Comment présenter efficacement la partie marché dans le business plan de votre projet de centre auto? C'est pour ça que je vous fais la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue sur cet épisode de Garage Business Show, la première chaîne de conseils pratiques pour créer et exploiter profitablement votre centre d'entretien et de réparation automobile. Alors, quand vous rédigez votre business plan, qui est le document en fait qui vous permet de faire la promotion de votre projet auprès des différents interlocuteurs que vous allez rencontrer, que ce soit la banque, que ce soit les organismes d'aide, que ce soit même votre famille, que ce soit vos proches, parce que le vrai problème des entrepreneurs, c'est que, eh bien, quand ils montent des projets, ils pensent que, voilà, depuis des mois, ils sont dessus et que tout le monde le comprend comme eux. Eh ben, c'est pas vrai. Mais c'est votre business plan qui permet de savoir si votre dossier, votre projet est vraiment ficelé ou pas. Et une partie de ce business plan, il a plusieurs parties. Je vous ai fait d'autres vidéos là-dessus, avec des vidéos sur chaque partie. Dans cette vidéo, je voudrais vraiment qu'on se concentre sur la partie marché. Concrètement, qu'est-ce que vous avez sur la partie marché et comment est-ce que vous devez la rédiger pour donner toutes les réponses à vos interlocuteurs, les séduire et créer chez eux le sentiment que votre projet tient la route et donc leur donner envie de vous suivre. Et c'est donc ce qu'on va voir. Globalement, en fait, dans la partie marché, il faut savoir que vous avez deux grandes sections. Vous avez d'un côté toute la section où vous allez parler de l'étude de marché en elle-même, et de l'autre côté, vous avez un côté un peu plus marketing où vous allez expliquer comment est-ce que vous capitalisez sur les informations de la première section pour monter un projet qui tient véritablement la route. Alors, dans chacune de ces deux sections, en fait, donc, d'un côté, le marché, côté étude de marché, et d'un côté, en fait, la partie marketing, c'est-à-dire comment j'utilise les informations sur le marché pour justement capitaliser sur l'opportunité d'installer un centre auto ou un garage automobile à l'endroit envisagé. Alors, maintenant, dans chacune des sections, vous avez deux sous-parties, ok? Donc, deux parties principales, marché et puis marketing, et dans chacune des parties, deux sous-sections. Dans la partie marché, quelles sont les sous-sections que vous allez aborder? Première partie, première sous-section, vous allez traiter de tout ce qui a trait à la demande, c'est-à-dire les caractéristiques de la population sur la zone de chalandise que vous ciblez. Vous allez dire par exemple, voilà, j'envisage de m'installer à tel endroit, là, on a affaire à tel type de population. Voilà, on a à peu près tant de foyers, c'est plutôt des foyers c'est plutôt des foyers qui sont équipés de telle ou de telle façon. Les foyers ont en moyenne tant de véhicules sur ma zone de chalandise, sachant que tout ça, c'est des informations qui sont disponibles, c'est des informations qui existent. Donc ça, vous allez donc vous parler des foyers, vous allez peut-être parler également des entreprises parce que les entreprises sont des potentiels clients pour vous. Peut-être que vous allez également parler, peut-être que vous avez des partenaires comme des concessionnaires avec qui vous pourrez monter des deals, etc., etc. Donc sur toute cette partie, toute cette section, vous allez parler globalement de tout, d'où va venir la demande, ok? Donc ça c'est, on est dans la première sous-section de la première partie. Donc la première partie c'est le marché, première sous-section, eh bien c'est là où vous parlez de d'où va venir la demande, d'où vont venir les clients. Ensuite, deuxième partie, c'est la deuxième sous-section de la partie étude de marché, vous allez parler de la concurrence. C'est-à-dire que, en clair, vous dites, il y a sur la zone de chalandise, j'envisage de me mettre à tel endroit, sur cette zone de chalandise, il y a un marché potentiel qui se présente de telle ou de telle façon, qui a telle et telle caractéristique, mais je ne suis pas seul. Il y a déjà tel, parce qu'aujourd'hui, bah, ces gens qui ont les voitures les font bien entretenir quelque part. Donc aujourd'hui, voilà, il y a tel qui est placé à tel endroit, qui fait ça, il y a tel qui est placé à tel endroit, qui travaille de telle manière, tel qui est placé à tel autre endroit, qui travaille de telle manière. Donc vous présentez de façon générale la concurrence. Et ici, vous présentez à la fois la concurrence directe, mais vous présentez également la concurrence périphérique. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas exactement sur le même type de concept que vous allez faire. Peut-être que vous allez monter un centre de réparation rapide, mais peut-être qu'il y a des concurrents qui sont plutôt en centre auto avec surface de vente. Donc ça, c'est pas la concurrence directe, mais ça fait partie de vos concurrents. Donc il faut bien penser à parler de tout le monde. Sinon, parce que c'est de là que vient en fait la crédibilité de votre dossier. Si vous oubliez des concurrents ou vous ignorez des concurrents, on va se dire celui-là c'est un rêveur et on va pas le suivre. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être vraiment pointilleux sur cette partie-là de votre document. Ensuite, deuxième section maintenant de la présentation du marché, eh bien c'est la partie marketing. Et ce que je vous invite à faire, c'est de regarder, je vais parler de cette partie marketing dans une autre vidéo à part entière de façon à ce que les sujets soient bien séparés. Mais
comprenez bien que dans votre business plan, eh bien, c'est des parties qui doivent se rejoindre dans votre document. Donc, pour récapituler, donc sur la présentation du marché, donc une partie étude de marché, une partie marketing. Dans la partie étude de marché, vous présentez d'une part la demande et d'autre part, eh bien, vous allez parler de la concurrence. Donc, voilà un petit peu les principes essentiels pour présenter cette partie-là. Est-ce que vous avez déjà fait le boulot pour votre zone de chalandise? Est-ce que ces éclairages vous permettent de voir un peu mieux comment est-ce que vous allez pouvoir formaliser les informations que vous avez déjà à gauche, à droite? Quelle est la partie qui vous paraît la plus compliquée à rédiger? Tout se passe dans les commentaires. J'ai vraiment envie de vous entendre. Ne venez pas simplement vous récupérer toute l'info et vous partez comme un voleur. Vous n'êtes pas un voleur, donc commentez la vidéo, inscrivez-vous, likez la vidéo parce que c'est cet échange, c'est cette chaleur humaine qui donne envie de continuer de vous les faire. Merci de votre attention et très bon succès dans votre projet. Que pensez-vous de cet épisode? Eh bien, notez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre communauté et profiter de bonus exclusifs et surtout, ne manquez aucun des épisodes à venir. Ensuite, rendez-vous sur garagebusinessshow.com pour télécharger gratuitement checklist, plan d'action et autres outils complémentaires pour maximiser vos performances. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite bon succès dans vos aventures entrepreneuriales.